Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 9 avril 2015. Avec pour débuter une vue globale de la tendance telle qu'elle se présente aujourd'hui et telle que nous l'avions définie hier, on peut constater ici, suite à cette résistance ici à 5168, que les cours aujourd'hui sont en train de casser. Donc on est dans une continuité ici de la dynamique. Je rappelle que cette cotation ici est une cotation supplémentaire. Donc on est vraiment dans la continuité de la tendance que nous avions définie hier. Lorsque l'on se rapproche, on peut constater effectivement qu'après avoir été défini ici à 5167 points, le CAC 40 est revenu marquer cette zone de support, de résistance, pardon, hier. Alors on a eu une tentative de cassure ici, je vous avais présenté cette zone comme étant une zone potentielle de double top. On a tenté une cassure, mais la cassure a marqué un échec, c'est-à-dire qu'on est venu ici chercher 5130 et puis finalement les cours sont remontés. Donc il y a eu tentative de cassure, mais qui n'a pas été transformée. Suite à cela, on est revenu sur la bande de Bollinger supérieure et ensuite on a réimpulsé un mouvement haussier, puisque suite à ce contact, on est revenu ici sur la zone de moyenne mobile comme zone de support, recontact, resupport, et ensuite on a inscrit la dynamique. Alors on a encore marqué ici une temporisation sur cette phase des 5167 avant de la casser et donc d'inscrire une continuité de mouvement haussier. Du point de vue de la configuration et des indicateurs, eh bien nous avons une pression haussière qui se confirme, puisque les oscillateurs rentrent en zone de surachat. On a peu de dynamique, c'est ce que nous indique le MACD ici, avec une petite amplitude, et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas eu d'accélération, c'est-à-dire on est dans le cas ici assez précis où nous avons ici un peu plus de volatilité avant la cassure qu'après. Donc on est vraiment ici sur une rupture, mais qui s'inscrit dans un contexte peu puissant, c'est-à-dire on a peu de dynamique suite à la cassure de cette zone de résistance. Donc le risque est effectivement de redescendre rapidement. Alors en attendant, on est toujours sur une poursuite du mouvement haussier, et pour calculer les objectifs d'une manière un peu plus précise et par rapport à une tendance un peu plus court terme et donc adaptée à la vue intraday, on peut toujours se servir des retracements de Fibonacci. Alors ce matin sur le chat, j'ai annoncé des objectifs à 5250. Il s'agit bien sûr d'objectifs daily. Là on va maintenant voir les objectifs qui sont plus intraday. Donc suite à la rupture, l'objectif immédiat et direct que l'on peut atteindre, c'est ici cette zone des 5193 points. Ça c'est un objectif court terme et intraday qui doit être atteint aujourd'hui sous peine ici d'invalider la poursuite du mouvement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse ici, il faut absolument que l'on vienne ici chercher cette zone pour valider la poursuite de la dynamique. Si on casse ici avec une petite amplitude et que l'on redescend sous cette zone et que l'on revient ici sur le retracement des 61,8%, je rappelle que sur les extensions, c'est le retracement des 61,8 qui fait office de niveau d'invalidation. Donc si ici on monte et que l'on revient ici sur cette zone des 5150 avant d'avoir touché les 5193, c'est que nous avons ici un signal d'affaiblissement et de possible retournement, avec ici un signal qu'il faudra interpréter comme une fausse cassure. Donc pour l'instant, on est sur la dynamique, l'objectif semble apporté. Ça, c'est l'objectif, je dirais, direct qui doit être atteint avant la soirée. Si on veut chercher ici un objectif un peu plus moyen terme, mais toujours intraday, il faut prendre ici cette petite phase de consolidation et calculer les extensions dessus. Alors on veut passer en unité de temps 1 heure pour vous indiquer, pour avoir quelque chose de plus facile à tracer. Donc cette phase de consolidation, c'est celle-ci, voilà celle-ci. Donc toujours pareil, on prend les retracements de Fibonacci, on vient tracer dessus donc l'intégralité de la phase de consolidation, et l'objectif, je dirais, en 1 heure, suite à la rupture là de cette phase, donc on est toujours sur la poursuite de rupture depuis le début de cette semaine, et bien c'est 5208. Donc là on est en 1 heure, on voit que la phase de consolidation ici avait pris quelques jours, donc on est toujours sur la dynamique, et là toujours pareil, tant qu'on ne vient pas ici recasser 5037, l'objectif est à 5208. Et ensuite on a les objectifs daily sur extension de Fibonacci qui nous donnent un objectif approximatif à 5250 points. Ça c'est pour les questions qui ont été posées ce matin. Donc par rapport à cette configuration, ce que l'on peut voir, c'est que quelle que soit l'unité de temps dans laquelle on se place, on est toujours dans une configuration haussière. Et pour cause, on marque aujourd'hui, et on est encore en train de le faire, de nouveaux points hauts significatifs.
Donc la tendance est confirmée à la hausse, hein. On a ici une tendance qui est forte, hein. On vient à l'instant de marquer un nouveau plus haut significatif, les objectifs sont définis. Toutefois, on voit que la dynamique est faible, c'est confirmé hein, d'ailleurs par les indicateurs. On est en zone de surachat avec un MACD qui tente à se retourner. Donc on est en train ici d'inscrire une résistance intermédiaire à 5180 points. Si les cours rebaissent, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 5167 points, c'est une ancienne zone de résistance qui peut être confirmée comme support. Certes, il n'y a pas encore une grosse amplitude pour valider la cassure, puisqu'on attend 5193, mais toutefois, si on vient ici chercher un support et que l'on retourne sur 100 193, la continuité sera toujours valide. Par contre, sur une rupture de cette zone avant d'avoir atteint les 5193, là effectivement on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement de cette tendance avec un possible risque de retournement. Mais pour l'instant, on est vraiment haussier à tous les niveaux et d'un point de vue plus global, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de support, la tendance reste tout à fait haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Cet après-midi, attention, nous aurons les chiffres du chômage, hein, les revendications chômage hebdomadaires qui pourront apporter de la volatilité. Ce chiffre donc viendra des US à 14h30, donc attention 14h30 les chiffres du chômage. Et puis sinon nous aurons des chiffres beaucoup moins importants qui ne devraient pas impacter le marché concernant le gaz naturel. Ces chiffres seront dévoilés à 16h. Voilà donc pour cette analyse technique en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.